Même ma qui fait le bien. Premier défenseur pour l'administration publique qui est victime de abus dans l'État. Nous espérons qu'elle ne va pas diriger au PC comme m'a dit boîterie pour faire salver comme bien privé. Donc nous souhaitons prendre une harmonisation entre protecteurs avec organisation de harmonie et société civile, organisation de société civile là pour faire marcher droits humains dans le pays. Parce que je dis, nous avons un pays qui est un pays de non-droit. Tout indicateur dans l'état des droits est au rouge. Donc, il faut nous batailler pour la société sur l'état des droits. Il faut que nous batailler contre l'impunité. Il faut que nous batailler contre la corruption. Il faut que nous batailler pour renforcer l'institution. C'est pour ça que nous l'avons joué aujourd'hui. Et par rapport avec ça, le jugement représenté, pour intégrité, pour moralité, pour saluer notre travail de justice, nous encourager pour continuer même travail ça. Et dans l'intérêt pays pour le faire au PC marcher. Nous espérons tout, nous souhaitons pas gagner la chasse aux sorcières. Et pas parce que comme si les gens qui étaient là, ou venir pour changer tout le monde. Il y a des gens qui baillent tout eux-mêmes et dans l'institution, et faut continuer à garder, ça pas de bon, et puis pour oranger, et puis ça qui est bon pour renforcer. Et maintenant, tu dis que c'est le Parlement qui peut remplacer, c'est le processus ça. Comme nous connaissons que comme juge, il y a le directeur. Est-ce que Morin n'a pas réussi. Morin est qui intègre, Morin victime de en pile de la justice. Mais on va nous aujourd'hui qui est important que nous souligner. Ministre justice n'est pas présent. Alors que le ministre justice est là. Ça, c'est un mauvais signe qui montre que question droit monde, état des droits, droit femme, lutte contre l'impunité, pas une priorité pour le gouvernement et qui là. Parce que nous parlons de comprendre pour le ministre justice, pas à côté du ministre de l'Éducation nationale là, et installer un nouveau protecteur. Ça veut dire, lui montrer que la question droits humains n'est pas une priorité pour nous. Moi, c'est l'éducation, vous voyez. En tout cas, il n'est pas ministre justice à Goyel. Le ministre justice a été présent dans l'installation. Il n'est pas venu, ça son mauvais signe. Ça montre clairement que le juge qui a installé journée aujourd'hui à l'antenne au PCA et il dérange un peu le monde. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. Je voudrais en tout premier lieu remercier le Seigneur, le grand Dieu, en Jésus-Christ, qui m'a façonné et qui a fait de moi l'homme qui est devant vous ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Me voici sur le point de prendre la commande de l'Office de protection des citoyennes et citoyens à une époque où le pays traverse la plus grande crise sécuritaire de son histoire. Reconnaissons-le tout de suite. Autant qu'Haïti est connu comme étant la première république noire indépendante du monde, à ce titre, la première à avoir proclamé le principe de liberté des peuples et l'égalité d'entre les races. Autant qu'Haïti est perçu aux yeux du monde entier depuis quelque temps comme un État failli. Il est indéniable aussi que lorsqu'on évoque le concept État dans le champ administratif, il se ramène, pour faire simple, à une synthèse des différentes branches de l'administration publique. En d'autres termes, c'est la faillite de l'administration publique haïtienne en général, dont il est question aujourd'hui, celle des élites haïtiennes, sous toutes les formes. Donc, notre faillite. Nos échecs, notre incapacité de faire face aux grands défis de l'existence en tant que peuple sont palpables et tangibles aux yeux du monde entier.
Il s'apparente à l'image de milliers de billes renversées à même le sol, claquant, sautillant à tout va, qu'il convient de ramasser. Difficile de savoir où commencer, quand et à quel rythme. À peine une méthodologie de ramassage établie, des milliers d'autres billes sont déversées encore et encore. Tout ceci est de nature à décrédibiliser n'importe qui, de n'importe quel niveau d'intelligence, de bonne foi, ou au mieux, en termes de cohérence, de méchanceté qu'il y a derrière. Je voudrais, en dépit qu'il n'est pas avec nous ce matin, m'adresser aux protecteurs sortants. Tandis que je m'apprête à vous succéder, mon ami, Maître Renan Hédouville, à ce poste d'importance, je salue l'excellence des travaux que vous avez accomplis durant votre mandat. C'est un fait. Même s'il arrivait durant votre gouverne, certaines fois, que des circonstances fortuites ont bâché votre lumière. Cependant, aucune d'entre elles n'ont pu l'éteindre. Je formule donc le souhait de vous voir conserver votre auréole, votre lumière. Vous avez bâti votre vie bien avant ce poste. Vous allez la réussir encore après ce poste. Tandis que j'ai la certitude que vous allez continuer à enseigner, à défendre les droits de la personne humaine, mais surtout reprendre votre torche pour défendre la veuve et l'orphelin. Laissez votre lumière nous atteindre. Nous aurons certainement besoin de votre expérience. Monsieur l'ancien protecteur, bonne chance pour la suite. Que le Seigneur vous garde. L'occasion m'est échoit de remercier le Conseil présidentiel de transition et la primature d'avoir concouru à ma nomination à ce poste de prestige, ou servir encore à travers d'actes concrets d'accompagnement légaux des administrés trop souvent négligés ou victimes de dérives ou manquements de l'administration publique et pire encore. J'ai ainsi accepté ce poste parce que, une fois de plus, il me permettra d'aller à la rencontre des victimes. Cette fois-ci, pas en tant que juge, mais en tant que protecteur des droits ou vigie du respect et de l'application des règles de procédure tracées par la loi. Même contre l'État, même contre l'administration publique. Encore une fois, mesdames, messieurs, les membres du Conseil présidentiel de transition, monsieur le Premier ministre, soyez en remerciés. Cette fonction que je m'apprête à remplir ne peut l'être sans le concours, ni l'assistance active, dynamique des dizaines d'hommes et de femmes qui composent le service de l'Office de protection du citoyen. Mesdames, messieurs les membres du service, en vos rangs, grades et qualités, c'est avec humilité que j'investis ce rôle. Je compte ardemment sur vous pour mener à bien, dans sa multiple polarité, la réussite, parce que la réussite doit être collective. Je parle même de l'idée d'équipe d'aujourd'hui. Vous venez de changer de coach, mais l'ossature demeure. Peut-être il y aura quelques réaménagements tactiques. Je reprends, peut-être qu'il y aura quelques réaménagements tactiques, mais c'est la même équipe.
La stratégie ne peut l'être car étant rigide, il se tient au centre des préoccupations constitutionnelles de protection des individus contre toutes les formes d'abus de l'administration publique et encore. L'objectif premier est simple d'apparence, être accessible sur toute l'étendue du territoire national, à travers l'Internet aussi, partout dans le monde où tout détenteur de passeport haïtien exerce, être à l'écoute du citoyen haïtien, qu'importe son statut, son genre, sa religion ou son appartenance idéologique. C'est ici le rôle central de l'Office de protection de la citoyenne et du citoyen. Mesdames, Messieurs, cadres de différents services, je suis impatient de travailler avec vous en vue de franchir ensemble de nouvelles frontières pour le bien-être des citoyens.